Bonjour à tous, vous êtes avec Andromeda et je vous retrouve aujourd'hui pour partager une nouvelle histoire de sagesse, celle qui nous apprend à poursuivre nos rêves. Quelque part, très loin des sentiers battus, les deux hommes marchaient vers le rêve le plus cher. Leur chemin s'étendait entre les pentes montagneuses rocheuses et comportait de nombreux dangers. Un jour, ils se sont arrêtés, car ils ont vu que le chemin qu'ils suivaient se terminait brusquement à l'approche de la corniche. Mais il n'y a pas de chemin. Mais quel idiot que j'ai été d'avoir cru à mon rêve, a dit le premier voyageur. Le doute, la peur, l'incrédulité l'ont troublé et l'ont égaré. Il a fait confiance à ses propres yeux, il a douté de ce qu'il y avait dans son cœur, il a douté de son rêve. Il a donc décidé de retourner chez lui. Il marchait en reculant sans avoir jamais atteint son but. Le deuxième voyageur, lui aussi, a hésité au début. Il s'est arrêté dans l'hésitation et contrairement à son compagnon de voyage, il a décidé de croire son cœur et de croire son rêve et douter de sa vision. Ah non, 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 c'est pas possible que mon rêve soit un simple fantasme. Mon cœur ne peut pas me jouer des tours comme ça, c'est impossible. Je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ce que je vois. Il a décidé de continuer le chemin en prenant le risque et en espérant qu'un miracle se produise. Quand il s'est approché de la corniche, il s'est exclamé « Oh miracle !» Mais il n'y avait pas de miracle. En s'approchant de la corniche, il a tout simplement vu que le chemin continuait derrière le rocher et jusqu'à présent, il n'était tout simplement pas visible. Depuis ce rocher, il a vu l'autre impasse et l'autre fin de bout de chemin et il s'est dit qu'avec un peu de chance, un autre miracle se produise. Ainsi, il allait d'un bout de chemin à un autre, d'un autre à un troisième, d'un troisième à un quatrième, et à chaque fois, le chemin s'ouvrait davantage à lui. Dans son cœur, il avait la détermination et la confiance en son rêve et en ses propres forces. Il n'y avait rien d'impossible pour lui, et même les échecs, et même les chutes contribuaient à son ascension. Le premier voyageur, il était rentré chez lui depuis très très longtemps. Il avait refusé à son rêve. Il savait qu'il était irréaliste, irréalisable. Il a vu de ses propres yeux que le chemin se terminait et qu'il n'y avait pas d'autre chemin. Ainsi, il continuait à vivre sa vie, très souvent insatisfaisante. Alors que le deuxième voyageur, lui, est devenu le guide, montrant le chemin aux autres personnes qui aspiraient à atteindre leur rêve. Il leur apprenait que les difficultés nous rendaient plus forts, que les erreurs nous permettaient de mieux connaître la vérité et que les chutes et les échecs nous rendaient plus endurants. Je vous invite à l'approche de cette éclipse lunaire dans le signe de Poisson en conjonction avec Neptune de croire en vos rêves et de ne pas s'arrêter à la fin visible de votre chemin. Merci et à très bientôt. Au revoir.